Bonjour, bonjour. Alors, on est aujourd'hui dans l'aire des îles qui se trouve dans le golfe du Morbihan, dans une petite ville qui s'appelle Port-Blanc-Baden ou Baden-Port-Blanc, je ne sais plus dans quel sens ça va. Donc c'est dans le côté nord du golfe du Morbihan. On a la mer qui est juste là, si on se penche un peu, on la voit derrière. Donc déjà, ça c'est pour la localisation. Alors, j'essaye d'être le plus objectif possible dans les airs, quand on parle des airs. Mais bon, aujourd'hui, vous allez voir qu'on est assez emballé par cette aire. Et on va vous montrer, il y a quand même pas mal de choses à voir. Et il y a vraiment une attention aux détails et un rapport qualité-prix qui, à mon avis, valent vraiment le coup d'être noté. Donc on va vous montrer un petit peu en détail tout ce qu'on a remarqué ici. Ça fait 2 nuits qu'on est là, on a rajouté 2 nuits pour différentes raisons. Et donc voilà, alors là on est donc dans la première partie juste à l'entrée de l'aire et vous allez voir qu'ici c'est des gros gravillons ou des petites pierres et la grande majorité de l'air ça va être comme ça. Et on va vous montrer après, il y a une autre partie qui est en herbe, mais on avancera un petit peu après. Alors là, on va s'avancer vers l'entrée pour qu'on vous montre la borne et tout ce qu'il y a vers l'entrée. Et puis toutes les autres surprises qu'il y a dans cette aire qui valent vraiment le coup d'être vues. Alors on vous parlait de la vue, donc voilà, vous voyez là on est vers l'entrée et il y a la vue sur la mer, juste là. Donc c'est vraiment pas loin, il y a un sentier côtier pour y aller, sinon la route principale. Donc c'est juste à côté pour aller à l'embarcadère, pour aller à l'île aux Moines. Alors nous voilà à l'entrée vers la borne. Alors quand je parlais de l'attention aux détails, ici vous avez un distributeur de gel quand même. Alors je dois dire que c'est la première fois qu'on voit une aire où il y a du gel et là vous allez voir qu'il y en a un petit peu partout. Vous avez des petites cartes aussi si vous voulez faire de la pub ou si vous voulez en souvenir, ils mettent ça là. Il y a tout un guide ici qui explique comment ça fonctionne, enfin c'est très très bien indiqué. Bon après ça c'est une aire Air Park qu'on a vu, alors c'est le même système qu'on avait, c'était à Ploudalmézeau, où vous vous souvenez qu'il y avait eu cette histoire de problème où il fallait appuyer en plus quand on rentre. Alors ça, bon, moi je me suis refait avoir, je comprenais pas pourquoi la barrière s'ouvrait pas et puis après bon, je me suis rappelé. Donc effectivement, quand vous avez votre petit code, le petit code QR, il faut le scanner là devant et après il faut de nouveau appuyer sur l'écran. Ça va vous demander est-ce que vous voulez rentrer votre véhicule ou je sais plus quoi d'autre, d'ailleurs je sais plus ce que ça demande, mais bon il faut appuyer sur le truc pour que la barrière s'ouvre au départ, donc ça faut y penser, faut pas faire comme la personne à Ploudalmézeau qui avait payé 4 nuits sans comprendre pourquoi ça marchait pas. Donc voilà. Autre petit détail que je trouve très sympa, c'est qu'il y a ce petit panier qui a été rajouté parce que c'est vrai que sur ces aires c'est très pénible, le ticket sort super vite, s'il y a du vent ça vole partout et là il y a un petit effort quand même pour que justement ça s'arrive pas. Donc ça j'ai trouvé ça très sympa. Alors après bon bah il y a une entrée et une sortie, c'est là, vous avez la borne pour sortir. Et puis bon il y a ça aussi effectivement pour protéger, comme ça vous êtes à l'abri quand il pleut pour rentrer dans l'air, donc ça c'est très sympa. Alors pendant qu'on est de ce côté, je vais vous montrer, donc il y a ici les tarifs. Alors il y a différentes saisons, hein. Il y a la basse saison, la moyenne saison et la haute saison. Alors ce qui est très sympa c'est que c'est dégressif. Et donc en fait, là on est en basse saison, donc on en est pour une nuit c'est à 9,90 et vous voyez que quand on avance, plus vous restez, moins c'est cher. Et alors là, il y a tout ce qui est indiqué en dessous qu'on peut trouver sur l'air. Entre autres, vous allez voir que bien sûr, il y a l'électricité, mais il y a aussi des douches, des WC, une laverie, il y a des chèvres, des poules, enfin on va vous montrer tout ça. Il y a vraiment tout un tas de choses. Donc je trouve que pour, alors même en très haute saison où c'est 13,75 une nuit, donc ce serait la nuit la plus chère, je trouve que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix, surtout, comme vous allez voir, ça offre quand même beaucoup de choses. Alors tant qu'on est là aussi, vous avez ici le container pour le verre. Et vous avez ici le local poubelle, c'est là aussi qu'il y a la laverie. Et on va vous y amener tout de suite pour vous montrer. Et vous allez voir que c'est très très bien organisé aussi. Donc voilà, on va aller dans les poubelles. Alors voilà, le local poubelle, alors comme vous voyez, très très bien organisé. C'est indiqué ici. Un truc qui est bien aussi, c'est que vous avez un détecteur de mouvement qui allume la lumière. Donc j'y suis allée l'autre soir, tout s'est allumé en même temps que j'entrais, donc ça c'est très bien. Donc on va avancer un petit peu dedans parce que je vais vous montrer tout le reste. Donc là, vous avez le coin laverie
Vous avez un lave-linge et puis un sèche-linge. Alors le lave-linge c'est 3,50 €, le sèche-linge c'est 2,50 €. Je ne sais pas pour combien de temps ça sèche. Et ça marche à pièce. Donc là vous avez le local des poubelles. Alors tout est très bien indiqué. Là c'est les containers tout déchets, comme vous voyez c'est écrit, c'est très clair. Là vous avez même quelque chose pour le pain dur. Vous avez tout ce qui est carton, emballage, plastique, etc. Vous avez aussi accès à des bouteilles de gaz si vous en avez besoin. Et il y a aussi un truc très sympa, je trouve. Il y a aussi le truc pour écraser les bouteilles, pour que ça ne prenne pas trop de place. Donc ça, c'est assez intelligent aussi. J'avais jamais vu ça non plus dans une aire. Donc c'est encore attention aux détails. Je trouve que ça vaut le coup de noter. Alors là, on va sortir et on va partir sur la gauche. Et on va aller à la zone de vidange, qui est aussi assez intéressante. Alors la première chose à noter, alors il y a un peu le soleil, on va se mettre par là pour qu'on ait l'arbre qui nous fasse de l'ombre. Voilà. Alors, d'abord, de ce côté, vous avez donc la région WC. Donc là, c'est complètement séparé. Et ça, je trouve ça assez bien aussi. Donc là, c'est que pour la cassette WC. Ensuite, au milieu, à noter, il y a des toilettes, juste là. Alors c'est vidange, mais c'est vidange humaine, hein, c'est autre chose. Mais donc il y a un petit toilette ici, que j'ai utilisé, qui est très bien, qui a la lumière tout le temps, c'est très chouette. Et alors là, vous avez le reste de la vidange. Donc vous avez 2 endroits pour faire la vidange des eaux grises et le remplissage d'eau propre est là au milieu. Et comme vous notez, il y a du gel sur les 2 bornes, à droite et à gauche. Donc ça aussi, c'est très bien. Et c'est quelque chose qu'on n'a vraiment vu nulle part. Donc moi, je trouve ça très chouette. Et on voit qu'il y a vraiment un effort pour que ce soit bien pour tout le monde. Donc voilà. Alors là, on va se retourner et puis on va regarder ce qu'il y a d'autre. Alors ici, de ce côté, donc là, vous voyez qu'il y a un petit food truck là, la petite cabane. Donc ça, c'est un truc qui est ouvert pendant la haute saison ou pendant la moyenne saison. Ça ouvre à partir du 1er avril. Il y a un panneau qui dit que ça va ouvrir au 1er avril 2022. Donc ça fonctionne pendant la haute saison, ou pendant la moyenne saison au moins. Et il y a aussi possibilité de louer des vélos. Et il y a aussi possibilité de commander du pain. Il y a pas mal de petits services qui se font. Et juste, alors on va se rapprocher un petit peu, juste là, il y a la petite cabane, ça c'est le bureau, où il y a quelqu'un qui est là, et puis il y a des trucs de tourisme, si vous avez besoin de renseignements, etc. Et puis là vous avez des informations aussi pour le Wi-Fi par exemple. Alors pendant que j'y pense, le Wi-Fi, donc il y a un Wi-Fi ici, sur cette partie de l'air, on vous donne un code, qui est aussi imprimé sur le petit ticket qui va sortir de la machine. Alors le ticket aussi, ça c'est un truc qu'il faut noter parce que d'habitude on ne le demande pas, mais ils disent qu'il faut mettre le ticket sur le pare-brise. Donc ça, faut s'en rappeler parce qu'en général on ne demande pas ça. Mais sur ce ticket, vous allez avoir deux codes. Il va y avoir le code du Wi-Fi et il y a aussi le code qui vous permet d'entrer dans les douches. Alors on va s'avancer là, on va passer derrière le bureau et en fait on va vous montrer les douches tout de suite parce que les douches sont juste derrière le petit bureau d'accueil. Alors encore un truc agréable de l'air, moi je trouve ça sympa, il y a des poules, voilà. Alors c'est peut-être pour ça que dans les poubelles il y a même un endroit pour le pain dur, du coup vous pouvez aussi nourrir les poules officiellement. Mais sans les nourrir en dehors des heures des repas bien sûr. Donc là vous avez les petites poulettes, et alors là vous avez donc le bureau, on va faire le tour parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc là c'est là où vous pouvez commander, et alors là une des choses qui est indiquée aussi c'est qu'il y a un distributeur de baguettes ou de pain à 600 mètres en bas de la rue. Donc ça, c'est quand c'est hors saison, qu'on ne peut pas vous livrer du pain et tout ça, il y a ce petit distributeur de baguettes de pain qui est utile. Alors là, truc sympa, bar à toutou avec aussi des sacs pour ramasser les crottes du petit médor. C'est sympa parce qu'on a vu dans le désert, il y a des gens qui ne le font pas, donc là au moins il n'y a pas d'excuse. Là, un lave-main. Très chouette avec du savon, et ici on a un truc pour la vaisselle avec là vous appuyez, ça fait couler de l'eau qui est chaude, c'est de l'eau chaude pour faire la vaisselle. Je crois que j'ai touché le micro, je suis désolée. Non, et là on fait le tour et là vous avez 2 douches. Alors 2 douches qui marchent avec un code, donc on vous donne sur le ticket. Donc là il y a une porte qui est abîmée, donc qui est ouverte, mais on va vous montrer du coup. Alors on s'en est servi ce matin, hein. C'est très chouette. Ouh, ça grince un peu. Voilà, donc vous avez une douche qui est très sympa, et là aussi c'est de l'eau qui est très chaude, très agréable.
Donc on en a profité. Voilà, et c'était chouette. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va vous montrer... Ah oui, il y a aussi, pardon, oui c'est vrai, il y a une table de ping-pong et puis un terrain de pétanque, bien sûr, l'essentiel, dans une aire. Et alors de ce côté, donc là vous avez l'entrée, donc vous avez tout ce côté de l'air qui est pas mal ombragé. Je pense que l'été, ça doit être assez sympa. Vous avez tout ça, puis alors on va faire le tour, on va repasser vers notre camping-car pour vous montrer le côté au fond de l'air qui est par là-bas, puisqu'il y a une petite extension qu'on va vous montrer qui est un peu différente de cette partie. Voilà. Alors on va continuer juste derrière moi pour faire le tour de l'air, mais avant on va s'arrêter par un autre petit détail que je trouve vraiment très très bien. Voilà, il y a des petits panneaux qui sont à disposition de tout le monde et qui permettent de sortir avec votre camping-car et de revenir et de ne pas vous faire piquer votre place. Donc ça permet, donc si vous avez payé, nous on est arrivé à 4h30 de l'après-midi par exemple, si on veut partir demain matin quelque part et revenir avant 4h30, non seulement on ne perd pas notre place, ce qui est normal puisqu'on a payé, mais pendant les périodes d'affluence, ça pourrait arriver que la place est prise, mais non seulement on ne perd pas la place, mais en plus on ne perd pas l'emplacement qu'on avait choisi si on est vraiment attaché à cet emplacement. Donc ça, je trouve ça assez sympa parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu nulle part, même dans les aires qui sont gérées par des gens qui sont là tout le temps. Donc là, c'est encore cette attention aux détails dont je parlais avant. Je trouve que c'est vraiment super sympa d'avoir fait ça et ça marche. Alors il y a Denzel qui voulait faire partie de la vidéo, donc il s'est mis là. Donc là, nous c'est là qu'on est garé, on a l'entrée qui est sur notre gauche et on va avancer dans ce sens, on va faire le tour pour vous montrer. Donc, attendez, on va avancer un petit peu, il y a des gens qui mangent, je ne vais pas les filmer. Voilà, donc on va aller jusqu'au fond là-bas où ça tourne et puis on va vous montrer le reste de l'air à droite. Alors voilà, donc justement, on va vous montrer un exemple du système. Donc voilà, là il y a des gens qui sont partis et ils ont mis ça au milieu de leur emplacement. Comme ça, on sait qu'ils vont revenir et puis que la place sera libre. Donc, alors on va avancer, on va continuer d'avancer là. Bon alors là, donc il y a plusieurs choses intéressantes ici. On va s'avancer. Bon, il y a un peu de vent, je suis désolée, on va peut-être se tourner. Maintenant, tu peux poser là. Alors ici, donc ça c'est une autre partie de l'air qu'on va vous montrer. Et un truc sympa qu'on aime bien, il y a des chèvres aussi, qui sont très sympas. Elles ont dit bonjour à Denzel hier, il a pu l'air très impressionné. Donc voilà, il y a les petites chèvres. Alors juste derrière moi, donc, on va se mettre là. Donc là, il y a cette autre partie de l'air qui était très pleine ce week-end. Hein. Là, les gens sont partis, mais là, c'était vraiment carrément rempli. Donc il doit y avoir, là, il y a encore de l'électricité et puis il doit y avoir la place pour... les places sont bien marquées, il faut que je regarde exactement, mais oui, il y a au moins 20 camping-cars de plus ici, peut-être même plus. Et en tout, d'ailleurs, on n'a pas dit, l'air, elle est notée sur 70 places, apparemment. Donc voilà, alors une autre chose qu'il faut noter, j'entends un bruit bizarre, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est l'électricité. Ah, c'est l'électricité de la... Ah oui, d'accord, pour les chèvres, donc ça pète, je ne sais pas pourquoi. Cette zone de l'air a un Wi-Fi différent, qui s'appelle Guest, qui vous permet donc de vous connecter aussi. Alors pour nous, le Wi-Fi marche très bien, on est assez près, je ne sais pas si ça marche partout aussi bien dans l'air, mais en tout cas pour nous, ça marche pas mal. Donc voilà, alors en gros, donc électricité pour tout le monde. Pour ce qu'il y a à faire autour, donc on n'est pas loin de l'île aux Moines, vous êtes dans le golfe du Morbihan, c'est sympa, il y a des bonnes balades à faire. Du point de vue commerce et tout ça, on n'a pas tout vérifié. Il y a donc la petite boulangerie, je ne sais pas si dans le village il y a autre chose tellement, mais bon bah c'est quand même, c'est comme ça quoi, voilà. Et puis je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire, hein, on n'a rien oublié. Bon voilà, alors je laisse la place à Mani qui va vous parler en anglais de l'air des îles. All right, so in English we are in the parking area of the Isles of the Isles is called the parking area of the Isles, and that is because there's a lot of little islands. We're in the Gulf of Morbihan, and there are a lot of little islands just on the coast here by where we are. We're very close to the coast and to the actual water, to the beach. And we started in this area here, so it's a little bit different than the French version. So I'm showing the chickens that are here just being part of the video. And where we are right now is the area that has, because this is one of that impresses us the most.
of the parking areas for camping cars or for RVs or motorhomes they really have impressed us the most. You have some showers, and Florence is showing it there, some showers, and the way that it works is when you enter and you pay for your stay here, then you get a code so you can enter the showers with the code. So it's not just everybody can enter. And then you also have a picnic area on the other side there. Let me walk there to show you. You have a little picnic area even for the petanque, ping pong, and then you have an area that you may even can wash the dishes and so on, wash your hands. It has an area that is for the actual dog, it's mainly for dogs, it's called the bar à toutous, so it means like the bar for the dogs, or doggy bar, and even has sacks so you can clean after your dogs. And it has also the facility. Now, the part of the renting bicycles and an area, this here is an area like an area that serves some food, you know, no fancy food, but I think sandwiches, fries, and so on like that. That's only in the high season. So this area is only for the high season, but it seems that it's very well liked for what we see. And right now is the season that is low. We're November, so it's not right now, but it has the facilities. It has the facilities. The ones of the bathrooms and all that, yes, they are open now. It's just the area of the renting. I think the renting of the bicycles and the area of the food, that is the part that is only in the high season. The way that it looks, and also you can refer to the French one to the way that it looks, because we walked a little bit differently, but this is the entrance. As you see, it's one of the type of paying stations that are the brand, the Air Park, I think it's called. Air Services, Air Park. And it works where when you pay, one thing to note is to make sure that you continue, and when you pay, in order for the gate to open, you have to agree and continue that you're staying. So it looks like this is something that you will see. The things that we like, that it's just this parking area, the one that had really impressed us is that they took the time for the details. They have the gel for the hands. They have the covering of the station. They have here you know that many times the paper on this type of station just spits out the paper really, and when there's wind and so on, really hot, really fast, it spits out. So this has here for you to catch it. And then they have also the information here. They has Wi-Fi. It has Wi-Fi. And then you have outside the part of the glass, for the glass. And then really quickly, I'm going to show you guys also where the recycling and the area of trash is. The cost, it tells you here, and it's very convenient because depending the season, you see, it lowers the price. So at this time, that is low season, for 24 hours, it's just $9.90. And then depending if you stay longer, then the price even goes lower, which is really nice. We've seen that in other places, but it's really nice here. And then it tells you about the taxi. There's a tax, and then tells you the rules of what it has here. But it's something that we're pretty impressed, because we think that for the cost, it offers you quite a bit of things. That's the main thing that we have noticed. Okay, it's one entrance, one exit. It's the same the way that, and then we're going to walk now where the trash and the recycling is, and then we're going to see the dumping station and so on. Okay, so this is the red. Non, j'ai pas posé. Okay, Sorry. so this is it's okay. This is the rest of the area. As you see, it continues like this. So it has options where we are on that side there. There are less trees, less shadow.
now, or less shade. Now here there's more shade, and there's one camping car there, so it seems like you can decide. Well, I think it gets pretty packed here, so I'm saying you can decide, but maybe if you come in high season or something like that, it's gonna be hard to find the spot that you want. Now this is the area that I was talking about. So here you see what there's some stairs here. This is the area of recycling and trash. It even has something to compact the plastic bottles, which is something that we really have not seen in other places. And also it gives you the option to do your laundry. It has a laundry machine and a dryer. It has both the laundry and the dryer, and it tells you the cost, and you just work by coins and so on. So you have that part there, and then here you have some sort of different, I think is a bulletin board, and also things for you to learn about the area, which is very good. I haven't read it yet, but it has many good things for the season now. I even saw somebody putting the new information. And then what is good of this dumping area is that you have they separated the dark waters from what is gray waters and clean waters. So you have two options for gray waters and for clean waters, for replacing with the clear waters. This is this here. They even put a gel for cleaning the hands, which is it is really paying attention to the details. Then you have the dark water there, okay, to clear your the casero, the toilet of the camping car or the RV, the motorhome, and then it gives you also a toilet. So it has an outside toilet also for the people to use. So it's one toilet, two showers, parking, picnic area. What else? Wi-Fi. I don't know if I mentioned about the Wi-Fi. Distance of other places. You are really walking distance to the port. It's called Port Blanc, and it's where you can also take a boat or a ferry to go to the little islands. Well, at least to the island that is called Île aux Moines. At least to that one, because it even says 800 meters to be specific. To the other ones, I'm not sure. You have bread dispensers just a little bit farther down. Something like supermarket or something like that. I don't think it's close to that. That's the only thing that you have to plan well if you come to this area, or maybe you have to get out and come back, driving, or plan that you have enough groceries that you don't have to do that part. But there is a restaurant there, and then again, what we're talking about is November right now. It's low season. I'm not sure what options you have when it's high season, but even here, now that I remember, they also sell bread. It seems like we've seen it. They sell bread in the office, in the home office there, and so on. Don't know the hours, but they do have it as an option. So you can at least get some things. It's just not like going to the groceries or like having a groceries. And let me see what else. We're going to show the rest of okay, and we're going to show now the rest of the area. Okay, and one other thing, the attention to details that they have, is that they have something of, they will come back, that I will come back. It says I come back, but I will come back. They have a little sign that you can use for your place if you get out, so people know that somebody is using that place, especially if you pay for more than one day. So like that, people know that that place is taken. So it is a really convenient thing to have, because like that, I mean, as long as the people respect it, is something that really works well in places like this. Okay, this is how it looks like if you go as you enter to the right, and you see is gravel is pretty solid, so that's pretty good. I think even if it rains, this is where we are. It's not completely flat. We had to put and do something for the front area, so it's a little bit more, so we're a little bit more in a level type of plane. But besides that, the ground is pretty good and it's pretty solid, and then it goes in circle like this, and we're going to walk a little bit more so you can see
other area, the extra area. Okay. This is an example of what I was telling you about. You can put that there, and like that, people don't take your place. So it's very nice. It's convenient. And now, this is the rest of it, and you see. So I'm not sure how many spaces. I'm sorry for the sound. Is this because we have some goats here also? And I don't know where they went. There they are, the goats. And I think this is the electricity, so they don't get out. That's why you hear that sound. And this is the other area. It's a pretty big area. It's an open area. And also the Wi-Fi works here. It's just a different SSID, but it's guest, the ID. But besides that, it's the same area, and it seems that a lot of people like it. You see, it goes all down. Now, the ground here is a little bit different. So we didn't stay here, but maybe if it rains, maybe it's a little bit softer in this area. But besides that, you can tell, you can see the area of the power. It has option for at least 4 outlets in each one. So I think there quite a bit in this space here. There's quite a bit of places, you know, or spaces. I would say quite a bit. I would say at least 24. At least 24. Yes, at least 24. So it's very good, and I think that's about it. Okay. All right. Ciao.